Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui on va parler d'un joueur qui a réalisé le match parfait. Il a réalisé un match parfait, 10 sur 10, bon élève, A+, je sais pas comment on dit, mention très bien, non même pas mention très bien, là c'était tableau d'excellence. Donc comment on dit? Non je crois que c'est tableau d'honneur. C'était la quintessence, l'élégance, l'excellence. Dusan Tadic. Il a eu 10 sur 10. Il a pas eu 0 sur 20. Il a eu 10 sur 10, poto. 10 sur 10 comme la note que l'équipe lui a attribuée. Le football existe depuis longtemps. Et il y a eu que 16 joueurs dans l'histoire du football qui ont eu 10 sur 10 par l'équipe. Bruno Martini, Franck Sauzet, Oleg Salenko, Lars Winfeld, Messi, Lewandowski, Carlos Eduardo, Neymar, Lucas Moura, Serge Gnabry, Kylian Mbappé, Alban Lafont, Haaland, Livakovic et encore Haaland. Ouais. Haaland, il a eu 2 fois 10 sur 10. Il a eu 20 sur 20, le mec. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Hein. Ça, c'est les cyborgs. Faut en venir après. Et du coup, également, Dusan Tadic, qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Et les gars, quand Tadic, il a eu 10 sur 10, si vous en rappelez, ça n'a pas eu un retentissement uniquement en France. C'est pas parce que c'est un journal français qu'on en parlait qu'en France. Mais tout le monde en parlait. Plusieurs journaux dans le monde. C'était la Ligue des Champions 2018-2019. 2018-2019. Oh là là. Il s'en est passé des choses, hein. C'était pour moi et peut-être pour vous aussi la Ligue des Champions la plus folle qu'on ait vue. Il s'est passé que des dingueries. Cette Ligue des Champions était sensationnelle, une compétition marquée par le parcours historique de l'Ajax Amsterdam ici, notamment en huitième de finale, celui contre le Real Madrid. Et le Real, c'est pas le Real petit, hein, c'était le Real vainqueur en 2018. Là les mecs, là les Madrilènes, ils rejouaient leur titre et ils étaient favoris. Ce match en question est un huitième retour et durant le match aller, le Real avait gagné 2-1, but de Benzema et Asensio et Ziyech côté Ajax. Match retour les gars, l'Ajax doit obligatoirement gagner pour aller en quart de finale. Ils doivent gagner le match au Bernabeu, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Voici la compo côté Ajax, ça va vous rappeler des souvenirs sûrement 4-2-3-1, Onana, Tagliafico, Blind, Matthijs de Ligt, lui c'était... ce mec c'était indestructible. Mazraoui, on connaît le Marocain. Frenkie de Jong, il était partout sur le terrain. Frenkie de Jong, Lars Schöne aussi. Ziyech à droite, les transversales qu'il mettait depuis Marrakech, c'était mais aberrant frérot. David Neres à gauche, c'est un Brésilien. 7, 8 étoiles geste technique. Il était trop technique ce mec, des hocus pocus, roulettes, slalom, sombre, oh trop fort. Donny van de Beek au milieu de terrain, forcément trop sous-côté ce mec. Et bien sûr, en pointe les gars, on a Dusan Tadic, le roi de la partie. Le tout entraîné par Erik ten Hag. Voir cette compo les gars, c'est les émotions. Les émotions. C'était une équipe sensationnelle qui a touché beaucoup de spectateurs. Leur force était sans doute leur collectif. C'était une équipe de guerriers. Et le fait que ce soit un outsider et une équipe de jeunes joueurs, ça a beaucoup séduit les gens. Et côté Real, voici l'effectif, rien de spécial, 4-3-3, le vainqueur en 2018 qui compte regagner en 2019, mais c'était avant de croiser l'Ajax, non pas de Ten Hag, mais l'Ajax de Dusan Tadic. Et l'Ajax sait qu'il y a une place à jouer en quart de finale, ils savent que c'est possible, et ils commencent très fort dès la 6ème minute de jeu avec, devinez qui, Tadic, initialement au poste de buteur qui déborde à droite pour décaler à Ziyech en 2 touches, pied gauche, ça fait déjà 1-0 pour l'Ajax. Tadic au milieu de terrain ou en attaque, il faisait parler de son élégance balle au pied et de sa facilité à éliminer quiconque sur le terrain. Il prend même la balle au défenseur madrilène, il mettait le pressing partout. Mais bon, il n'y a que 1-0 pour l'Ajax et avec la règle du but à l'extérieur, l'Ajax doit marquer un deuxième but pour se qualifier en quart de finale. Et à la 17ème minute de jeu, Tadic monopolise littéralement le milieu de terrain en protégeant très proprement le ballon. Il traverse tout le terrain, élimine tout le monde, dont Casemiro d'une roulette, les gars, phénoménale. Il décale très bien pour Neres, passe au millimètre et ça finit au fond. Vous voyez cette équipe elle est trop efficace, tout le monde est là quand il faut, tout le monde est super bien placé, ça joue en une touche, tac tac tac, je te vois, passe, but, sans bavure, tactique, fluide. Les gars, je sais pas qui n'aimait pas l'Ajax, à part des Madrilènes, je ne sais pas qui l'aimait pas. Cette équipe de l'Ajax vraiment elle a séduit tout le monde, c'est comme Leicester en 2016, c'est pareil, c'est le beau football. Il était partout. Vraiment partout. Encore une roulette. Vous voyez, encore une roulette. En fait, je pense qu'il s'est pris pour Zizou. Tu vois, Zizou à l'époque il était coach du Real, je pense qu'il a voulu lui voler la vedette. Pour l'instant, Tadic a délivré 2 passes décisives et à la 62e minute, Tadic va enfin s'illustrer par un but. Ça revient sur Van de Beek, Tadic, et le voilà, le pied gauche. Et le voilà, le match parfait,
fait de Tadic. Le cataclysme est là. Quelle merveille, quel joueur. Il se révèle au grand public ce soir, Dusan Tadic. C'est la saison de sa vie. Et c'est peut-être le match de sa carrière, hein, pour le moment en tout cas. 60e minute contre le Real Madrid, la meilleure équipe du monde à l'époque. 2 passes D, 1 but. Vraiment, c'était sa pelouse d'entraînement, le Bernabéu. Et c'est pas fini puisqu'il fait encore et encore parler de sa technique. Le joueur madrilène fait une faute sur Tadic et c'est pas une faute anodine. Et c'est pour ça qu'il a eu 10 sur 10, c'est parce qu'il a rien fait de mauvais. Tous ses faits de jeu, toutes ses passes, ça a amené à un but. La mauvaise défense de la tête de la part des Madrilènes. C'est bien frappé. Oh, le but incroyable. Mais quel coup franc de malade. Mais quel coup franc de malade. Mais c'est quoi ce coup franc venu d'un autre monde, d'une autre planète. Franchement, cette soirée-là, tout était magique. Courtois, il fait 3,56 m. Et tu mets un coup franc contre Courtois. Il a mis vraiment, mais vous voyez là, le millimètre. Impossible à arrêter, imparable pour Courtois. Non, vraiment, Tadic, les gars, c'était... En fait, je crois que c'est l'une des performances les plus sous-cotées du football, je pense. Parce que quand on parle de Real Ajax, on ne parle que de Tadic. On retient pas Ziyech, on retient pas De Ligt ou Frankie de Jong ou qui tu veux. Même le coup franc de Lars Schöne, en vrai on n'en parle pas maintenant, on n'en parle pas. Pourquoi? Car il a été parfait sur ce match. Je sais pas comment tu peux faire pour ne rien rater. Il n'a rien raté, aucune passe ratée. Regardez ce pressing de Tadic, passe pour Ziyech, et malheureusement, Ziyech, c'est quoi ça, tonton? C'est la fin du match. L'Ajax se qualifie 4-1 contre le Real Madrid et s'envole pour les quarts de finale. Si certains d'entre vous avaient oublié ce match, alors la vidéo elle est utile. Il y avait que 16 joueurs qui l'ont eu dans l'histoire. Et à l'époque, Tadic était le 10e joueur à l'avoir eu. Et la suite alors pour l'Ajax, ils sortent la Juve de CR7 sur une tête de De Ligt, monsieur indestructible. L'Ajax se dirige en demi-finale de Ligue des Champions. 3-0 pour eux, score cumulé à la mi-temps, la deuxième mi-temps du match. Ah purée, Lucas Moura les gars. Il a mis un triplé en une mi-temps, dont un but qu'il a inscrit une seconde après la fin du temps additionnel. C'était 95-01, si je me rappelle bien. N'importe quoi. Là, la clim qui se sont pris l'Ajax, je la souhaite à personne. T'imagines, 24 ans après, ils auraient pu aller en finale, mais malheureusement, Lucas Moura c'était Super Saiyan. Par contre, la finale éclatée. Du coup, les gars, on se dit quoi? Bah, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère, les gars, que ça vous a plu. En tout cas, mets ton like pour l'excellence de Tadic. N'oubliez pas le like, le commentaire, c'est important. Plein de bisous et ciao.